Salut à tous, Paul Canavapo, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation rapide du Firefly 2 Plus. Donc le Firefly 2 Plus, c'est un vaporisateur qui me tient à cœur personnellement car c'est selon moi le meilleur vaporisateur portable du marché. Ça n'engage bien entendu que moi, les avis divergent dans l'équipe, certains comme Marco préfèrent largement le Mighty par exemple, d'autres lui préfèrent le Bandless Terra. Personnellement c'est celui qui selon moi offre la meilleure qualité de vapeur et qui est le plus pratique à utiliser, nettoyer, maintenir et à démarrer et à lancer au niveau réglage de température. On va passer en revue les améliorations qui ont été faites sur le vaporisateur. Donc au niveau du pack du Firefly 2 Plus, pas de gros changements ici. Firefly annonce avoir baissé le prix d'une cinquantaine d'euros, ce qui selon nous est un bon petit coup commercial, sachant qu'il y a une batterie additionnelle qu'il y avait dans le pack du premier modèle qui n'est plus disponible, donc vous allez avoir qu'une seule batterie sur ce modèle qui coûte elle 50 euros environ chez tous les bons revendeurs, donc ici merci pour le coup marketing. L'autonomie est légèrement améliorée d'après nos tests sur le nouveau modèle par rapport à l'ancien, mais rien de révolutionnaire ici. Le point positif vient vraiment du fait que vous pouvez utiliser les anciennes batteries, les batteries du Firefly 2 sur le modèle 2 Plus, ce qui est un plus selon nous. Au niveau du kit du Firefly 2 Plus, la boîte est un peu plus fine, forcément vous n'avez pas la batterie additionnelle. Vous retrouverez ici dans le kit principalement les mêmes composants, un guide d'utilisateur en anglais, vous avez le dock avec son câble USB et quelques lingettes à l'alcool ISO pour nettoyer votre Firefly les quelques premières fois. Globalement donc pas de gros changements au niveau du kit, les améliorations sont principalement au niveau du vaporisateur en lui-même, il semblerait que Firefly ait vraiment écouté les retours d'utilisateurs, donc on va voir ce que ça donne au niveau de l'utilisation. Le dock de chargement est ici toujours le même avec un système de contact sous le corps du vaporisateur. Il vous faudra environ toujours à peu près une bonne heure, 1h20 pour une charge pleine du vaporisateur, mais vous pouvez facilement monter à 50% en 20-30 minutes, ce qui est vraiment appréciable. Changement principal au niveau cosmétique, je dirais, l'ancienne mini diode disparaît sur le premier modèle et laisse place à une plus grosse diode. Cette diode au design de Firefly va donc clignoter pendant 3 secondes quand vous lancez la chauffe et passera en mode statique quand le vaporisateur est à température. Vous aurez ici toujours accès bien entendu à l'application iOS et Android Firefly Vapor qui vous permet de contrôler le vaporisateur de première génération et de deuxième génération aussi. Donc ici, il va vous falloir connecter en Bluetooth votre appareil pour démarrer. Vous avez la possibilité aussi de l'enregistrer en ligne sur le site de Firefly Vapor. Une fois la connexion effectuée en Bluetooth, vous aurez accès à quelques options qui sont plutôt pas mal, comme cette option de calibration qui vous permet de pousser ou de diminuer un peu la puissance de chauffe. Vous avez ici toujours la possibilité de choisir le type d'activation que vous souhaitez au niveau de la pression des boutons. Vous pouvez régler en Fahrenheit ou en Celsius. Au niveau des températures de chauffe, vous pouvez monter de 105 à 255 degrés ici, ce qui est pratique pour utiliser des concentrés. Vous avez par la suite accès à tout un tas de menus et de guides et tutoriels qui vous aideront à mieux maîtriser l'utilisation de votre Firefly 2. On a apprécié le côté plutôt soigné de cette application et le fait que Firefly ait tenu compte des remarques et ait fait quelques améliorations. Donc un des principaux problèmes, une des principales critiques qui étaient faites au Firefly 2 de première génération concernait la résistance au tirage. Ici, la bonne nouvelle, c'est que Firefly Vapor a fait un excellent travail pour améliorer et l'embout buccal et le airflow. Donc la résistance au tirage vient principalement de ce combo, de l'embout buccal et du chemin de vapeur. Donc les améliorations ici ont principalement été faites au niveau de la prise d'entrée d'air que vous pouvez voir, qui est la fente qui se situe à l'écran juste en dessous du bol. Firefly a ici redesigné celle-ci pour permettre plus d'air de rentrer dans le chemin de vapeur, ce qui donne beaucoup moins de résistance au tirage. La conséquence selon moi ici est que vous avez besoin de tirer moins fort et la sensation que certains pouvaient avoir de fatigue pulmonaire, si je peux dire, à s'époumoner à tirer sur le vaporisateur, a tendance à disparaître avec cette mise à jour. Globalement, le système de convection hybride fait toujours un excellent travail, la vapeur est vraiment super fraîche, super agréable et d'une excellente qualité. Pour finir, je dirais que c'est un vaporisateur qui ravira les personnes à la recherche de convection et de vapeur de très grande qualité.
d'une vapeur vraiment fraîche et ultra pure en sortie de chemin de vapeur. Il intéressera par ailleurs aussi les fumeurs qui ont un profil de type microdoseur, de par la taille de son bol et son système à la demande qui lui permet de chauffer en 3 secondes à peu près, ce qui est pratique quand vous êtes en déplacement ou si vous microdosez. Malheureusement, il ne plaira toujours pas aux amateurs de gros nuages, même si selon moi, il est possible de faire quelques bons gros nuages en montant en température à 190 environ et sur les quelques premières lattes avant que le bol ne soit trop brûlé. C'est tout pour cette présentation du Firefly 2+, j'espère que vous avez apprécié le format raccourci. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos actus et nos tests complets de vaporisateurs à venir dans les prochains mois. Merci, au revoir.